Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis. Amen. On va parler un peu de Dieu ce matin. C'est très important. La nourriture spirituelle. Amen. La Bible déclare, bien aimé, dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, il est écrit: Et il chantait un cantique nouveau, disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Et tu les as fait rois et sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés, la Bible déclare que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang pour Dieu. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour que nous régnions sur la terre. Amen, bien-aimés. Mais bien-aimés, pour régner sur la terre, il y a des étapes par lesquelles nous devons passer d'abord. C'est très important. On ne peut pas sauter ça. Amen. Parce que Jésus-Christ a déjà fait de nous des rois. Il a déjà fait de nous des rois. Mais pour régner en tant que roi sur la terre, il y a des étapes par lesquelles nous devons passer d'abord. Amen, bien-aimés. Je vous donne un exemple. La reine Esther, elle était destinée à devenir reine. Amen. C'était ça sa destinée. C'était ça le plan de Dieu pour sa vie. Devenir reine. Amen, bien-aimés. Mais avant que Esther ne devienne reine, pour s'asseoir sur son trône, pour régner, elle est passée par des étapes d'abord. Elle est passée par des étapes d'abord, avant de devenir reine, avant de régner. Amen, bien-aimé. Esther est passée par des étapes d'abord, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Esther a eu la grâce de rentrer dans le palais royal en tant qu'Esther, mais elle n'était pas encore reine. Elle est rentrée dans le palais royal en tant qu'Esther, mais elle n'était pas encore devenue reine. Amen. Elle est passée par l'étape de l'entretien, de l'éducation, de la transformation et des conseils. Amen. Avec l'aide d'Hégai, l'eunuque du roi. Amen. Suite à cette étape-là, suite à cette étape de transformation, Esther est devenue reine. Amen, bien-aimé. Suite à cette étape de transformation, Esther et le conseil de l'eunuque des gars qu'elle a mis en pratique, Esther est devenue reine. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, Esther est devenue reine grâce à l'aide de Hégai, l'eunuque du roi. L'eunuque du roi, qui était le gardien des femmes, qui prenait soin des femmes. Esther est devenue reine grâce à ce monsieur-là. Amen, bien-aimé. Parce que la Bible déclare que quand Esther est rentrée, quand Esther est venue dans le palais, elle a trouvé grâce aux yeux de l'eunuque là. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Parce que lui, il est le gardien des femmes. C'est lui qui prend soin des femmes dans le palais royal, qui s'occupe des concubines du roi, qui prend soin des femmes. Amen. Et il est l'eunuque du roi. Donc, il connaît le cœur du roi. Il connaît le goût du roi. Il sait ce que le roi aime. Donc, la Bible dit que Esther a trouvé grâce à ses yeux. Immédiatement, il a pris Esther en charge. Il a donné tout ce qu'il fallait. Il a fourni tout ce qu'il fallait à Esther pour son entretien, pour sa transformation, pour son éducation. Il s'est occupé de ça rapidement. Et Esther, il a donné des conseils qu'il fallait à Esther. Il a donné beaucoup de conseils. Comment elle devrait se comporter, comment elle devrait faire. Et Esther a mis tout ça en pratique. Et elle a gagné le cœur du roi. Et le roi l'a couronnée. Il a fait d'elle sa reine. Amen. Grâce à ce monsieur. Grâce à l'eunuque là. Amen. Donc, en d'autres termes, Dieu est passé par l'eunuque là. Dieu est passé par l'eunuque là pour faire d'Esther la reine. Dieu est passé par ce monsieur pour faire d'Esther la reine. Parce que l'eunuque là connaissait le cœur du roi. Il connaissait le goût du roi. Il connaissait le genre de femme, le genre de reine que le roi voulait. Il connaissait. Parce qu'il est auprès du roi il y a longtemps. Donc, il s'est occupé d'Esther.
Esther est passée par ces étapes-là. Elle est passée par ces étapes. Et elle est devenue reine bien-aimée. Amen. De la même manière, nous aussi, nous sommes appelés à devenir des rois. Le Seigneur il a déjà fait de nous des rois. Mais pour pouvoir régner bien-aimé, nous aussi, nous devons passer aussi par l'étape de la transformation. On doit passer par l'étape de la transformation d'abord, avant de régner, avant de nous asseoir sur notre trône de destinée pour régner. On doit passer aussi par l'étape de la transformation, bien-aimé. Et la seule personne qui peut faire ça dans notre vie s'appelle le Saint-Esprit, Holy Spirit, Holy Ghost, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut faire cette transformation dans nos vies, bien-aimés. Amen. Tu vois, l'eunuque du roi, l'eunuque Hégai, qui a aidé Esther, qui a fait l'entretien d'Esther, qui a donné des conseils à Esther. Et Esther a mis tout ça en pratique. Et elle a gagné le cœur du roi. L'eunuque là, il était entre le roi et Esther. De la même manière, le Saint-Esprit est entre nous et Dieu. Le Saint-Esprit, il est entre nous et Dieu. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme pour faire de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Pour accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, bien aimé, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'étape numéro 1. Ce n'est que le commencement de la royauté. C'est l'étape numéro 1. Ce n'est que le commencement de la royauté. Amen. Tout comme Esther a eu la grâce de rentrer dans le palais, c'était que l'étape, ce n'était que le commencement. Elle est rentrée, mais elle n'était pas encore reine. Elle devait passer d'abord par les étapes. Elle devait passer d'abord par des étapes de l'entretien, de la propriété, de l'éducation, de la transformation et tous ces conseils qu'elle a reçus. De la même manière, nous aussi, quand on reçoit Jésus-Christ, c'est l'étape numéro 1. Ce n'est que le commencement de la royauté. Parce qu'il a fait de nous des rois. Et le Saint-Esprit maintenant, parce que quand on reçoit Jésus-Christ, immédiatement le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit maintenant, il prend le contrôle maintenant. Il prend le contrôle. C'est le Saint-Esprit qui transforme le cœur du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui transforme la pensée du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui transforme la mentalité du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui transforme nos pensées impures. C'est le Saint-Esprit qui nous éduque. C'est le Saint-Esprit qui nous conseille. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Amen. Il fait de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu et il nous conduit maintenant à Jésus-Christ. À ce moment-là, Jésus-Christ dit, voilà, l'homme selon mon cœur. Voici la femme selon mon cœur. Et Jésus-Christ nous couronne, il nous fait asseoir sur notre trône et nous régnons maintenant. Amen, bien-aimé. Je répète. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit, il est entre nous et Dieu. Donc, quand on reçoit Jésus-Christ, immédiatement, il vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Il fait la transformation. C'est lui qui transforme nos pensées, nos mentalités, nos raisonnements. C'est lui qui transforme nos cœurs, qui nous transforme. Il fait de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et il nous conduit à Jésus-Christ, notre époux, le roi des rois. Et à ce moment-là, Jésus-Christ dit, voilà la femme selon mon cœur. Voilà l'homme selon mon cœur. Et il nous couronne. Et il nous fait asseoir sur le trône de notre destinée pour régner sur la terre. Amen, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Amen, bien-aimé. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il faut que nous, on soit en communion avec le Saint-Esprit par la vie de la prière. C'est très important. Tout comme Esther était en communion avec Hégai, l'eunuque du roi. Si Esther a mis tous ses conseils en pratique, c'est parce qu'elle était en communion avec lui, elle parlait avec lui. Et la communion, c'est la conversation. C'est la prière entre nous et Dieu. Amen. Donc pour que le Saint-Esprit puisse transformer la vie du chrétien, il faut que le chrétien soit en communion avec le Saint-Esprit par la vie de prière. Par la vie de prière, bien-aimé, c'est très important. Et la méditation, la vie de la sanctification, bien-aimé. Amen. C'est à travers cette communion que le Saint-Esprit transforme le chrétien peu à peu, petit à petit, selon le cœur de Dieu, pour le faire asseoir
sur son trône pour régner. Amen, bien-aimé. Amen. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut rien faire. Nous ne pouvons rien accomplir, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas là comme ça. Le Saint-Esprit est venu accomplir quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Amen, bien-aimé. Donc, quand on reçoit Jésus-Christ, il a fait de nous des rois, bien-aimés. Il a fait de nous des sacrificateurs. Les sacrificateurs veut dire des vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, on n'a plus besoin d'aller, voilà, on n'a plus besoin que quelqu'un prie pour nous. On n'a plus besoin d'aller faire des sacrifices. On a accès direct au trône. On a accès direct au trône. On peut parler avec Dieu directement. C'est ça les sacrificateurs. Jésus-Christ a fait de nous cette liberté. Il nous a donné de parler avec Dieu directement. Il nous a donné cette liberté-là. C'est ça des sacrificateurs. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Donc, bien aimé, pour pouvoir régner sur la terre, accomplir la destinée glorieuse que Dieu a pour nous, bien aimé, on doit être en communion avec le Saint-Esprit. C'est très important. Je donnais un exemple. J'ai pris un peu l'image de la reine Esther pour montrer un peu que quand on reçoit Jésus-Christ, on est de nouveau. Mais immédiatement, on ne s'assoit pas, on ne règne pas. On doit passer par l'étape de la transformation d'abord. Parce que Dieu nous prend tel que nous sommes, mais il ne nous utilise pas tel que nous sommes. Dieu ne nous utilise pas tel que nous sommes, mais il nous prend, il nous appelle tel que nous sommes. Mais pour nous utiliser, il nous transforme d'abord. Il nous change d'abord. Amen, bien-aimé. Par son esprit, avant de nous utiliser. Amen, bien-aimé. Le Seigneur nous transforme d'abord par son esprit, avant de nous utiliser. Dans cette transformation, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et donc, pour que cette transformation se passe bien dans la vie du chrétien, il faut qu'on soit en communion avec le Saint-Esprit bien-aimé. Il faut qu'on soit en communion avec le Saint-Esprit bien-aimé. Pour pouvoir régner, pour pouvoir accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu, il est son esprit et il habite en nous. C'est lui seul qui connaît le trône sur lequel on doit s'asseoir pour régner. C'est-à-dire que c'est lui seul qui connaît notre destinée. C'est le Saint-Esprit qui connaît, il sait ce que Dieu veut pour nous. Mais la version là que nous sommes là, ça ne va pas avec cette destinée-là. La version que nous sommes, la version dans laquelle le Seigneur nous prend, cette version-là ne va pas avec la destinée. Cette version-là ne peut pas s'asseoir sur le trône pour régner. Il faut une autre version de nous. Amen, bien-aimé. Il faut une autre version de nous. Et cette version, c'est le Saint-Esprit qui fait sortir ça de nous. C'est le Saint-Esprit qui fait sortir ça de nous par la transformation. Par la transformation. Et la transformation, là, on a besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Par la vie de prière, bien-aimé. Par la vie de prière. Par la méditation. Par la sanctification, bien-aimé. À ce moment, le Saint-Esprit prend le contrôle maintenant. Il agit. Il agit. Il nous transforme petit à petit. Il nous transforme petit à petit, pour devenir la femme selon le cœur de Dieu. Pour devenir la version selon la destinée auquel Dieu nous appelle, bien-aimés. C'est très important. Parce que le Seigneur nous a appelés à régner sur la terre. Il nous a appelés à régner. Mais nous ne pouvons pas régner sans Dieu. Nous ne pouvons pas régner sans Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis cette destinée en nous. Cette royauté-là, c'est Dieu qui a mis ça en nous. Donc on ne peut pas régner sans Dieu, bien-aimé. Si on veut régner sans Dieu, on va tourner en rond à côté de la destinée. On ne va jamais s'asseoir sur le trône. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu. On ne prie pas. On ne cherche pas Dieu. Or, la Bible déclare que le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire que nous avons accès direct au trône de Dieu. Nous pouvons parler avec Dieu directement. Mais on ne prie pas. On est derrière les pasteurs, derrière le prophète. Pasteur, Dieu a dit quoi? Pasteur, prie pour moi. Prophète, Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Pourtant, le Seigneur a fait de toi et moi des sacrificateurs. Rien ne nous empêche de parler avec Dieu directement. Rien ne nous empêche. Mais on ne veut pas. On ne veut pas. Et pour cela aussi, on tourne en rond. On n'arrive pas à rentrer dans la destinée, dans le plan de Dieu. On n'arrive pas à rentrer dans la destinée, dans le plan de Dieu. Amen, bien-aimé. La communion avec le Saint-Esprit est très important, bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu comme ça dans notre vie. Non, non, non. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu
pour nous amener à accomplir la volonté de Dieu, pour faire de nous des hommes selon les hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien accomplir. Je lis un verset. Il est écrit dans Jean 5, dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui est Jésus-Christ, bien-aimé? Jésus-Christ, c'est Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, qui habite en toi, qui habite en moi. Donc le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit que je suis en vous, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, il est en train de dire, si vous ne demeurez pas en moi, ça veut dire que si vous n'êtes pas en communion avec moi, si vous n'êtes pas attaché à moi, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Amen, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut rien faire. Et sans la volonté du chrétien, le Saint-Esprit ne peut pas aussi agir pleinement dans la vie du chrétien. Oui, parce que le Seigneur dit, si je vous demeure en moi et si je demeure en vous, c'est une histoire de vous et moi. C'est une histoire de vous et moi. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Donc, sans la volonté du Saint-Esprit du chrétien, le Saint-Esprit ne peut pas agir pleinement dans la vie du chrétien. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois prendre la décision pour être en communion avec Dieu par son esprit qui habite en toi, pour qu'il te conduise, pour qu'il te guide, pour qu'il te transforme, pour qu'il te transforme au nom de Jésus, pour qu'il te transforme petit à petit et qu'il fasse de toi un homme, une femme selon le cœur de Dieu pour accomplir ta destinée, pour t'asseoir sur ton trône, pour régner, bien-aimé. Pour régner. Chacun a son trône. C'est-à-dire que chacun a sa destinée. Si tu es appelé à être pasteur, le Seigneur dit que tu es roi. Il a fait de toi roi. Donc tu dois régner là-bas. Si tu es appelé à être prophète, le Seigneur dit qu'il a fait de toi un roi. Donc tu dois régner. Si tu es appelé, ta destinée c'est d'être une coiffeuse. Si ta destinée c'est d'être une coiffeuse, c'est-à-dire que tu dois être reine dans ça. Tu dois te rendre dans ça. Tu dois régner pleinement dans ça en Jésus-Christ. Tu dois te rendre dans ça en Christ. Amen. Si tu es un mécanicien, ta destinée, c'est la mécanique. C'est-à-dire que, bien-aimé, tu dois régner dans ça. Le Seigneur dit qu'il fait de toi, il a fait de toi un roi pour régner sur la terre. Donc, tu dois régner dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quand les gens voient, on dit ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. C'est ta destinée. Tu dois régner dans ça. Si tu appelles à être docteur, tu appelles à être gendarme, quel que soit policier, quel que soit tu appelles à être, le Seigneur dit il a fait de toi un roi. Tu dois régner dans ça. Tu dois dominer dans ça. Tu dois régner dans ça. C'est ton trône. Tu dois t'asseoir et régner dans ça. Tu dois régner dans ça. Car quand les gens te voient, on voit là. On dit ça c'est la main de Dieu. Ça c'est Dieu. Mais pour que cela s'accomplisse, bien aimé, pour que cela s'accomplisse, il faut que tu sois en communion avec Dieu. Parce que le Seigneur a fait de toi, pas seulement roi, mais aussi un sacrificateur. Il a fait de nous des sacrificateurs, des vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire des hommes et des femmes de prière. Ça veut dire des hommes et des femmes de prière. Jésus-Christ n'a pas fait seulement, il n'a pas fait de nous seulement des rois, mais il a fait de nous aussi des sacrificateurs, des hommes et des femmes de prière, des sacrificateurs, des vrais adorateurs. Amen, bien-aimé. Donc, pour régner, bien-aimé, il faut la communion avec Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas réussir notre vie sur cette terre sans Dieu. On ne peut pas. Le Seigneur dit, de la manière l'agile est dans la main du potier. C'est comme ça que vous êtes entre mes mains. C'est comme ça que vous êtes entre mes mains, comme l'agile dans la main du potier. C'est comme ça, vous êtes entre mes mains. C'est moi qui vous fais, c'est moi qui vous façonne. Donc vous ne pouvez pas régner, vous ne pouvez pas dominer sans moi. Vous ne pouvez pas. C'est moi qui ai mis la destinée en vous, c'est moi qui connais. Donc vous ne pouvez pas régner sans moi. Vous ne pouvez pas. Donc bien aimé, ce matin je viens réveiller ton esprit.
Je vais réveiller ton esprit. Que la communion avec le Saint-Esprit, c'est très important. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est très, très important. C'est que si tu vis ta vie chrétienne en oubliant le Saint-Esprit, bien aimé, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire là-bas, à ta destinée, sur ton trône, pour que tu t'assoies. Pour que tu t'assoies. On a reçu la grâce d'être sauvé, la grâce du salut. Et quand on reçoit cette grâce-là, le Seigneur Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a confié à qui? À l'Esprit. Il nous a confié au Saint-Esprit. Il a dit aux disciples que je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Mais pas cette fois-ci, pas physiquement, mais en esprit. Il nous a confié par son esprit. Il nous a sauvés. Il nous a confié maintenant l'Esprit de Dieu. Donc Jésus habite en nous. Dieu habite par son esprit en nous. Donc il est important qu'on soit en communion avec lui pour accomplir notre destinée. Si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit bien-aimé, on ne pourra rien accomplir. On ne pourra pas. La plupart de nos échecs sur la terre, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, voilà le verset qui est écrit. Il dit, il est écrit, je vous ai racheté par mon sang. J'ai fait de vous des rois, des reines, des sacrificateurs pour Dieu, pour que vous régniez sur la terre, pour que vous dominez sur la terre, pour que vous régniez sur la terre. Bien-aimés, mais nous ne pouvons pas régner sans le Saint-Esprit. La plupart de tous nos problèmes, nos échecs, nos difficultés, tout simplement parce que nous ne sommes pas en communion avec Dieu, le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu habite en nous, mais nous ne sommes pas en communion avec lui. On s'en va chercher Dieu chez le pasteur. On s'en va chercher Dieu chez le prophète. Le pasteur, ce qu'il fait est bien. Il nous enseigne les bases bibliques. Il nous enseigne les révélations qu'il reçoit dans le lieu secret. Il nous enseigne la Bible. C'est un pont. Mais il nous enseigne pour que nous aussi on la mette en pratique. Pour que nous aussi on mette ça en pratique. Quand le pasteur dit qu'il est écrit que les hommes doivent prier. Donc quand toi aussi tu regardes ce verset, ah, il est écrit que les hommes doivent prier. Donc moi aussi je dois prier. Mais on ne veut pas prier, on ne veut pas être en communion avec Dieu. On ne veut pas. On prend nos vies, on va donner ça aux hommes de Dieu. Et puis nous-mêmes on est assis là. Pourtant le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. Il nous a donné l'accès au trône de Dieu pour parler avec Dieu. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien accomplir. Le Seigneur a fait, c'est pourquoi je donne l'exemple d'Esther. Le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour régner sur cette terre. Donc bien-aimé, pour pouvoir régner sur cette terre, pour pouvoir régner sur cette terre, accomplir ta destinée, sois en communion avec le Saint-Esprit. Sois en communion avec le Saint-Esprit. Et la communion avec le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est la vie de prier de tous les jours. La méditation. La méditation, l'obéissance à la parole de Dieu est la vie de la sanctification. Et la vie de la sanctification, bien-aimé. Amen. Et la vie de la sanctification. C'est à travers cette communion que le Saint-Esprit maintenant agit dans la vie du chrétien. Il transforme le chrétien petit à petit, et fait de chrétien l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu nous porte la couronne. Jésus-Christ nous porte la couronne et il nous fait asseoir sur notre trône. Ça veut dire que le Saint-Esprit te conduit petit à petit à ta destinée. Il te guide, il te dirige, bien-aimé. C'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est dans la communion que tout ça se passe. Mais si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu fais comment? Tu tournes, tu ne connais pas ta destinée. Tu ne sais pas sur quoi d'être appelé. Tu ne connais pas le trône sur lequel tu vas t'asseoir. Tu as accepté Jésus-Christ. La promesse est là. La parole est sortie. Qu'il a fait de nous des rois, des sacrificateurs pour Dieu. Mais tu n'es pas en communion avec Dieu. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu. On souffre. On tourne en rond. Bien-aimés, soyez en communion avec Dieu, le Saint-Esprit. C'est très important. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous éduque. C'est lui qui nous conseille. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous donne la force d'avancer. Mais dans la communion avec lui. Dans la communion avec lui, bien-aimé. Amen. J'avais fait une vidéo pour dire que c'est vrai. Nous avons reçu tout en partie. Nous sommes limités. Nous sommes limités en force, en capacité, en tout. Mais nous avons reçu un peu de force. Nous avons reçu un peu de force. La petite force que nous avons reçue, ça fait cette force qu'on vient maintenant dans la présence de Dieu pour prier. Donc, bien aimé, la communion avec le Saint-Esprit commence par la vie de prier. Si tu peux prier chaque jour, 30 minutes par jour, commence avec ça. Si tu veux prier 1 heure par jour, commence avec ça. Prie matin,
prie le soir. Médite un chapitre de la Bible. Amen. Fais ça chaque jour. Force-toi à obéir à la parole de Dieu. Mais fais ça chaque jour. Si tu peux prier chaque jour 30 minutes, fais ça. Si tu peux méditer chaque jour, si tu peux prier chaque jour 1 heure, fais ça chaque jour. Fais ça chaque jour. Le feu là va être embrasé. Le Saint-Esprit va embraser ça. Il va embraser ce feu là. Il va embraser ce feu là. 30 minutes, tu vas passer à 1 heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures. Tu vas passer à 3 heures de prière. Tu vas voir le changer. Va même commencer à toi. Tu vas commencer à t'intéresser à Dieu. Tu vas commencer à aimer Dieu. Tu vas commencer à t'intéresser aux choses de Dieu. Parce que tu as commencé la communion avec le Saint-Esprit par la vie de la prière. Tu as commencé avec la vie de la prière. Fais ça chaque jour. Force-toi. Si tu peux prier 30 minutes, prie chaque jour 30 minutes matin et soir. Si tu peux prier 1 heure, prie chaque jour 1 heure matin et soir. Ne dis pas que non, je n'ai pas la force pour prier. Tu as une toute petite force. Tu peux commencer avec ça. La destinée est très importante, bien-aimé. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour nous laisser sur la terre. Non. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser sur la terre. Jésus-Christ ne nous a pas rachetés pour qu'on traîne comme ça sur la terre. Non. C'est pour accomplir quelque chose. C'est pour accomplir notre destinée. Cette destinée, c'est la volonté de Dieu. C'est pour régner, impacter la terre. Devenir des rois. Régner. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a rachetés. Dieu nous a sauvés. Mais tout ça dans le Seigneur. Tout ça dans le Seigneur. Tout ça dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous a rachetés. Donc pour pouvoir accomplir ça, ça demande la communion avec lui-même qui est son esprit en nous. On ne peut pas vivre et ne pas être en communion avec Dieu. Et puis on va vouloir accomplir notre destinée. Ce n'est pas possible. Celui qui a mis la destinée en toi, c'est lui qui va t'amener à accomplir la destinée. C'est lui qui va t'amener à accomplir la destinée, bien-aimé. Amen. Voilà, ma voix est un peu cassée, je parle un peu fort là. Yeah. C'est pour réveiller un peu ton esprit, bien-aimé. La communion avec Dieu, le Saint-Esprit, est très important. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est très important. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors, bien-aimé, force-toi. Prie chaque jour, matin, le soir. Matin, le soir. Le Saint-Esprit va commencer le travail en toi. Petit à petit. Il va poser des désirs. Il va mettre les désirs. Il va mettre les désirs, les dégoûts. Il va t'amener les dégoûts. Tu vas être dégoûté du péché, dégoûté des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais il faut d'abord commencer la communion. La communion, c'est la conversation. C'est de parler avec Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. La communion va créer quoi maintenant? L'amitié. L'amitié va créer l'intimité entre toi et le Saint-Esprit. La communion va créer l'amitié chaque jour quand tu parles, tu pries. La prière c'est de parler avec Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est-à-dire que toi, tu t'intéresses à lui maintenant. Tu t'intéresses à Dieu, son esprit qui est en toi, tu t'intéresses. Donc cette communion-là va créer l'amitié. L'amitié va engendrer l'intimité maintenant. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle maintenant. Il va prendre le contrôle de ta vie. Il va te fortifier, il va te guider, il va te diriger jusqu'à ton trône. Tu vas t'asseoir sur ton trône et tu vas régner. Tu vas régner parce que c'est à ça que Dieu t'appelle. C'est à ça que tu es destiné. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Les sacrificateurs. Parce que on ne peut pas dire, on ne peut pas régner sans être des sacrificateurs. Les deux vont ensemble. Il est écrit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Donc pour régner, pour demeurer en tant que roi, tu dois aussi demeurer en tant que sacrificateur, qui veut dire des vrais adorateurs, qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Des hommes et des femmes de prière, des intimes de Dieu, des consacrés à Dieu. C'est ça les sacrificateurs. Amen, bien-aimé. Donc les deux vont ensemble. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc pour dominer, pour régner en tant que roi, tu dois aussi régner en tant que sacrificateur. Tu dois aussi devenir un homme et une femme de prière, connecté à Dieu, consacré à Dieu, vivre pour Dieu. Amen. Pour devenir roi et régner pleinement. Amen, bien-aimé. C'est fort. Le Saint-Esprit est très important. Et c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle. C'est lui qui joue ce rôle dans la vie du chrétien. Donc c'est pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois le chérir. Tu dois le désirer. Tu dois chercher son amitié. Tu dois chercher son amitié. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parle-lui, parle-lui.
Il est dans ton cœur. Parle-lui. Je veux devenir une femme de prière. Je veux être un ami de Dieu vivant. Je veux l'intimité avec toi. Prie tous les jours. Ça commence par la vie de prière. Comme je dis, la communion avec le Saint-Esprit commence d'abord par la vie de prière de tous les jours. La méditation de la Bible. L'obéissance à la parole de Dieu. La vie de la sanctification. Bien-aimé, commence seulement. Toi, fais seulement chaque jour. Si tu peux prier 30 000 chaque jour, prie 30 000 chaque jour. Si tu peux prier 1 heure chaque jour, prie chaque jour. Petit à petit, le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Et il va t'embraser. Il va t'embraser. Il va faire de toi une amoureuse du Dieu vivant. Un amoureux du Dieu vivant. Aime le Saint-Esprit. Cherche-le. Chéris-le. Désire-le. C'est très important pour réussir la vie sur la terre. C'est très important. L'amitié, la communion avec le Saint-Esprit est important pour régner en tant que roi. Pour régner en tant que reine. Parce que, bien aimé, si on n'est pas transformé, on ne va pas régner. On ne va pas s'asseoir sur le trône. Non. Dieu nous prend tel que nous sommes, mais il ne nous utilise pas tel que nous sommes. La destinée auquel Dieu nous appelle demande une autre version de nous. Ça demande une autre version de nous. Cette version, c'est le Paracletos. Le Saint-Esprit, Holy Ghost, Holy Spirit. C'est lui qui fait sortir cette version de nous. C'est lui qui fait sortir cette version de nous par la communion que nous avons avec lui, par la vie de prière, la méditation, l'obéissance à sa parole et la sanctification. Sinon, on ne va pas s'asseoir sur le trône. On va tourner. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont en crise. Mais pourquoi je souffre? Depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus, ma vie n'avance pas. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu es en communion avec le Saint-Esprit? Il faut bien examiner. Est-ce que tu as donné ton cœur réellement à Dieu? Est-ce que tu es vraiment un vrai sacrificateur? Parce qu'il est écrit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Est-ce que tu es vraiment un vrai sacrificateur? Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, immédiatement, la promesse là aussi est pour toi. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il aime tout le monde de la même manière. Donc quand tu as reçu Jésus-Christ, la promesse là est aussi pour toi. Donc c'est le travail là que le Saint-Esprit va faire et tu dois te laisser faire. Est-ce que ton cœur, là, il faut voir, est-ce que tu as donné tout ton cœur à Dieu? Tu as donné toute ta pensée à Dieu? Tu as laissé la place au Saint-Esprit? Est-ce que tu as laissé toute la place au Saint-Esprit? Tu as laissé le commande de ta vie au Saint-Esprit? Tu as laissé les clés de ta vie au Saint-Esprit? Est-ce que tu as laissé le volant de ta vie au Saint-Esprit? Tu as dit, Saint-Esprit, prends le contrôle, conduis-moi. Je me livre totalement à toi, guide-moi. Parce que j'appartiens à Dieu maintenant. Conduis-moi à mon trône, conduis-moi. Est-ce que tu as laissé ta vie réellement à Dieu? Non. Donc, bien aimé, vraiment, soyez des vrais adorateurs, des vrais sacrificateurs. Soyez connectés à l'Esprit, cherchons l'Esprit. Demeurons dans la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Comme pour terminer, je dis la communion avec le Saint-Esprit, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière, la méditation, l'obéissance à la parole de Dieu et la sanctification. Bien aimé. Si tu peux prier chaque jour 30 minutes, fais-le. Mais ne reste pas comme ça. Pour que le Saint-Esprit puisse te transformer. Pour t'envoyer à ton trône. Pour te faire asseoir sur ton trône. Pour que tu règnes. Parce que c'est à ça que tu as appelé. Pour régner. Jésus-Christ a fait de toi roi, reine, sacrificateur pour Dieu. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, liker, commenter pour faire du bien aux autres autour. Pour faire du bien aussi aux autres autour de vous. Abonnez-vous, commentez. Soyez bénis. Shalom.